Bonjour à tous. Alors je sais, il y a du vent, ça va être difficile pour entendre ce que je dis. Vous venez de voir les deux entrées des bunkers pour les sous-marins. Et oui, tout existe. Mais vous en avez déjà sur ma chaîne. Alors, vous êtes sur la chaîne Urbex Clément. Ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Instagram également, bardonnette.urbex.org. Où suis-je? Probablement une des plus belles baies ou bouches au monde, celle de Kotor. Elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, vous l'entendrez 1000 fois la raison. 2000 ans d'histoire sous nos yeux. Ici, ce n'est pas 40 siècles, c'est 20 siècles. Et ça suffit largement pour en faire un lieu sublime de Monténégro. Vous venez de voir les deux entrées des tunnels qui sont difficiles à repérer. Je viens de les faire, je vous les propose en exclusivité sur cette chaîne. Des tunnels qui ont été construits par la Yougoslavie soviétique, qui a continué ces 2000 ans d'histoire de renforcement de forteresses austro-hongrois, vénitiennes dès le XVe siècle, jusqu'à sa chute de la République de Venise en 1797 par Bonaparte, et qui lui-même, à sa chute en 1815, donnera les bouches de Kotor aux Autrichiens. Et après, avec l'Empire austro-hongrois, ils construiront des forteresses de tous les côtés. Allez, on y va pour cette exploration. Bonjour à tous. Lieu de légende, lieu de mémoire. Où suis-je? Eh bien, je suis dans un bunker sous-marinier. Pour les sous-marins, évidemment. Je vous en ai déjà proposé plusieurs sur ma chaîne Urbex Clément. Et là, sur la chaîne Urbex Clément, vous en avez de nouveaux. Ici au Monténégro. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément. Instagram également, pensez à Instagram, bardonnette.urbex.org. Nous allons explorer ces sous-mariniers. Alors je vais être encore obligé de faire le tour, comme tout à l'heure. C'est grave. Mais ça va me permettre de vous conter l'histoire des sous-mariniers, conter l'histoire des bouches de Kotor. Une histoire magnifique, une histoire riche et un patrimoine fabuleux que nous allons découvrir ensemble. Alors, si vous avez vu la version 1, vous avez la version 2, c'est exactement le même bunker sous-marinier et nous allons aller visiter là-bas en face la porte, la partie haute bunker. Où suis-je? Je suis dans les bouches de Kotor. Les bouches de Kotor, pourquoi dit-on bouches de Kotor? Regardez, il nous reste encore pour accrocher les navires. Merci, j'ai oublié le nom. Bouche du français introduire, introduction, d'où on appelle les bouches de Kotor. On dit aussi baie de Kotor dans d'autres langues. Les baies de Kotor ou la bouche de Kotor a une histoire qui remonte loin dans le temps. 2000 ans. Nous sommes 2000 ans dans l'histoire. Il nous reste, vous voyez, l'histoire ici sous nos yeux. 2000 ans, l'Antiquité, Rome était déjà présente dans les bouches de Kotor. Pourquoi? L'intérêt stratégique, militaire, et 2, en cas de tempête ou de problématiques climatiques, les bouches de Kotor étaient vraiment un endroit de refuge pour les bateaux.
Ça fait comme une étoile à 3 branches qui prend naissance dans une embouchure dans la Méditerranée en face, entre la Croatie et puis l'Albanie. L'Antiquité. Au XVe siècle déjà, Venise s'empare des Bouches de Kotor. Ah oui, le grand empire de Venise, on l'oublie, mais Venise a été une république extrêmement... Je ne sais pas si vous voyez, l'eau elle est cristal, même quand on est au fond à combien, 40 mètres. Était un grand empire qui possédait je ne sais combien de forces, si je puis dire, maritimes autour de la Méditerranée. En 1797, c'est la chute de Venise. Bonaparte, mais qui fonctionne, enfin qui se sert de l'épée, périt par l'épée. Bonaparte, et ça sera Napoléon qui verra la chute des Bouches de Kotor qui étaient aux mains des Français pour repasser aux Autrichiens. L'Empire austro-hongrois construira et continuera à construire ce qu'a commencé ses prédécesseurs, des fortifications, et vous en aurez, il y aura Boroko, vous en retrouverez une dizaine au moins sur ma chaîne, tout abandonné comme ces bunkers pour les sous-marins. Les Russes ont eu l'usage, il me semble, à vérifier, mais j'en suis même certain. Ça nous mène donc à la Seconde Guerre mondiale, 1945. 1945, la Yougoslavie socialiste prend place. Alors, dilemme, bunker ou beauté? Allez, commençons par le bunker, un jerrycan, qui va théoriquement nous mener à l'extérieur. Vous voyez, par la partie avant, et je récupérais. La Yougoslavie tient toute la région, si je puis dire. Mais le baiser de la mort, décembre 89. La fin de l'Union République Socialiste Soviétique sonne. Tout s'écroule. Les pays satellites s'écroulent. L'indépendance, Croatie, Serbie, Albanie et Monténégro. Eh oui, nous voici donc le Monténégro indépendant qui récupère tout ce patrimoine, ces 2000 ans d'histoire, ces bunkers. Donc celui-ci, subaquatique, sous-marinier. Des bunkers, vous en aurez des dizaines sur ma chaîne. Du Monténégro, vous en aurez peut-être une petite dizaine. Je ne cours pas après les bunkers, ici il n'y a que ça. Mais les sous-mariniers, c'est rare. Bon, il faut que je retourne, comme tout à l'heure dans la même vidéo, il faut que je retourne chercher mon vélo qui est de l'autre côté, remonter, etc., etc. Je dois remonter toute la baie avec un ferry qui permet de couper un des branches de cette étoile. Voilà. Aujourd'hui, le Monténégro et les Bouches de Kotor sont au patrimoine mondial d'UNESCO. Reconnaissance d'une histoire riche, d'une histoire fabuleuse et d'un patrimoine historique fabuleux dans un décor, alors on dit une sorte de fjord avec de l'eau bleue, cristal, du sable blanc. Que voulez-vous de plus? Je ne travaille pas pour l'office du tourisme du Monténégro, mais passer 2-3 jours ici, c'est superbe. Si vous faites de l'urbex, il faudra quand même 5-7 jours. Donc ça fait 6 jours que je suis là, et tous les jours j'en fais mes 10-15 différents. Je ne m'arrête pas, Pas que militaire, il y a beaucoup d'hôtels. Donc vous envoyez ici à quelques-uns, attendez, je vous les cherche, je vais être sympa avec vous, qui sont abandonnés. C'est des hôtels de plusieurs centaines de chambres, il y a même un hôpital, une école, il y a tout. Bref. Allez.